L'épisode du jour, c'est un sujet sur la valeur d'occasion de nos VAE et de nos VTTE. C'est un petit peu comme dans l'automobile. On ne peut pas parler d'un Argus puisque vous ne trouverez pas de version imprimée de l'Argus des vélos. Mais par contre, on peut adapter le système de la décote à n'importe quelle machine. Il suffit de connaître son millésime, son année de mise en circulation et surtout sa valeur initiale à neuf. L'idée, c'est que la première année, votre vélo va perdre 15% de sa valeur. Généralement, ça, c'est une base. C'est clair que les années où il y a beaucoup de vélos sur le marché neufs avec des grosses remises en promo, si la remise est plutôt de 25% cette année-là, partez sur 25% pour la première année. Et ensuite, la décote, c'est 10% les années suivantes. Donc, un vélo de 2019 à 5 000 €, par exemple, va avoir une décote de 15% sur la première année, soit 750 € en moins. Donc, ce même vélo de 2019, en 2020, cotait 4 250 €. En 2021, vous prenez les 4 250 €, vous retranchez 10%, soit 425 € et ça vous donne la valeur en 2021. Là, on est à l'automne, donc automatiquement, on va bientôt passer en 2022. Les millésimes 2022 ont été présentés. Vous retranchez encore 10% et vous avez la valeur au printemps de votre vélo de 2019. Donc grosso modo, on se retrouve avec un vélo avec une cote d'un peu plus de 3 400 € pour un vélo à 5 000 € en 2019. Cette valeur, elle sous-entend qu'en termes de consommables, le vélo soit clean, c'est-à-dire soit des consommables neufs, style pneumatique, plaquettes de frein, transmission, chaîne, cassette, plateau avant, soit neuf, soit avec un maximum d'usure de 20%. Il est clair que si les plaquettes sont mortes, que le pneu arrière est râpé, ça va vraiment changer la donne. Donc soit vous dégreffez la valeur de ces produits, la valeur du vélo pour avoir sa réelle cote, soit vous faites les travaux pour que le vélo soit propre en ordre et du coup, ça va vous permettre d'être sur la valeur haute de cette cote Argus. Cette valeur, c'est celle qui sera utilisée par un assureur pour calculer la décote en cas de vol, mais c'est également une bonne base pour pouvoir travailler votre prix de vente ou si vous avez trouvé un vélo d'occasion que vous trouvez un peu cher pour négocier son tarif. Après, il n'y a pas de règle. Bien sûr, entre un vélo qui aura 500 km ou un vélo qui aura 5000 km, il va forcément y avoir une incidence. Mais déjà, ça vous donne une base de calcul, sachant qu'on peut imaginer que le kilométrage moyen d'un VAE est de l'ordre de 1500 à 2000 km par an. Donc automatiquement, si vous êtes en dessous en kilométrage, vous allez pouvoir augmenter le tarif de la valeur d'occasion. Si le vélo a fait 5000 km par an et qu'au bout de 3 ans, il a déjà 15 000 km, on sera plus sur une fourchette basse en termes de valeur. La valeur d'occasion, c'est aussi l'offre et la demande. Aujourd'hui, c'est un petit peu la pénurie en termes de vélo, donc c'est automatiquement plus facile de vendre cher un vélo d'occasion que lorsqu'il y a énormément d'offres sur du neuf en déstockage, mais également du neuf au tarif normal en magasin. Les évolutions tarifaires aujourd'hui des produits neufs sont plus à l'augmentation. C'est-à-dire qu'un produit entre le millésime 2021 et le millésime 2022, à montage qualité identique, a plutôt pris 15%. Donc c'est clair qu'un vélo de 2021, si vous retranchez 15%, ça fait déjà un écart de 30% avec le même produit neuf en 2022. Donc les cotes des vélos d'occasion risquent d'être plus hautes que d'habitude dans les mois qui viennent à cause justement de cette pénurie. Un des gros avantages des VAE et des VTTE, c'est que justement il y a un moteur avec un compteur kilométrique qui logiquement ne peut pas être mis à zéro. Donc vous avez le vrai kilométrage du moteur. Par contre, il y a toute une génération de vélos où les moteurs ont été parfois changés sous garantie. Je pense notamment au Bosch Génération 2 en CX, où il y a eu beaucoup d'échanges moteurs. Donc vous pouvez avoir une partie cycle beaucoup plus usée sur la partie cadre, articulation. Et oui, tout ce qui est jeu, tout jeu est anormal, on a fait des sujets là-dessus. Donc contrôlez bien les jeux, il ne doit pas y avoir de jeu, tout doit être en parfait état de fonctionnement, que ce soit la direction, les articulations, les suspensions révisées. On avait fait un sujet sur un vélo révisé de chez Révisé par rapport à notre vision d'un vélo révisé. Là aussi, il y a tout type de révision. Donc, c'est vraiment important, si vous voulez bien vendre votre vélo, d'avoir fait le job en amont. Et l'objectif, surtout, c'est que le consommateur derrière soit content de son achat. Si derrière, il vous rappelle au bout de 3 jours qu'il a les pires problèmes, il risque vraiment de vous pourrir.
Et ça, c'est vraiment pas le but si vous vendez un vélo d'occasion. L'objectif, c'est plutôt d'avoir un nouveau pote pour aller rouler et d'augmenter. L'objectif, c'est plutôt d'avoir un consommateur satisfait et pourquoi pas d'en faire un pote pour aller rouler au final et du coup d'agrandir votre réseau, votre cercle de passionnés.